à contracter une dette qui ne cesse d'enfler. Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Pour ne pas oublier, son pays pouille-pillé, son pays tout dépouillé, son président voilier. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur rigolent, disent elle est folle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le pays est en faillite. Et les jours à venir du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, les nyongologues Denis Sassou Nguesso au pouvoir vont devenir de plus en plus problématiques. De ce fait, faute d'argent pour entretenir la politique du ventre de ces otages civils et militaires, c'est-à-dire des fonctionnaires, ils sont lises dans la dette. Alors, historiquement, qui connaît un pays qui s'est développé avec la dette, et surtout lorsqu'elle est chronique, odieuse, illégale, illégitime et insoutenable. En effet, le Congo s'endette pour payer la dette et les intérêts de la dette. Et le pays n'est sorti du tunnel de la dette. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe par ailleurs que depuis 2015, faute de révolte ou d'insurrection populaire et ou de coups d'état militaire salutaires contre lui, le despote 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels joue avec les comptes publics et l'avenir de nous, peuple congolais, et surtout avec ses dettes auprès de ses créanciers et créanciers, comme du crédit revolving, une tentative pratique mais périlleuse. Explication. Le découvert, le revolving, le crédit à la consommation, ce sont trois solutions différentes qui nous permettent de disposer d'argent dont on a besoin sur des durées différentes. Le découvert, il est associé au compte courant
Et il va se mettre en place, par effet induit, dès qu'il y a une somme qui va dépasser, qui se présente en paiement et qui va dépasser nos avoirs. Bing, le compte bascule dans le négatif, on est en découvert. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en découvert? Si on est en découvert de façon ponctuelle, c'est pas très grave, mais il faut savoir que ça enclenche des intérêts qu'on appelle des agios, et ces agios peuvent être très élevés, ils peuvent aller jusqu'à 18%, donc grosse prudence. Le découvert, il va se compenser parce que le compte est alimenté et qu'il va repasser dans le vert, à condition que ça dure pas trop longtemps, parce que sinon, le banquier va nous appeler pour dire « Oh, dites donc, là, le découvert s'installe depuis un petit moment, ça serait pas mal qu'on mette une autre solution plus pérenne en place. » De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, comment sommes-nous arrivés là? Explication. Pour preuve, le 23 décembre 2016, la paire Michel Sapin et Christine Lagarde s'étaient rendus en Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun, afin d'exiger des chefs d'État de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, des mesures urgentes en matière monétaire et budgétaire. C'est Christine Lagarde qui demande ça à nos chefs d'État. On relève cette déclaration péremptoire de Christine Lagarde au chef d'État. Je cite, « Vos réserves de change ne couvrent plus que 2 mois d'importation, ce qui est incompatible avec une zone monétaire à taux de change fixe. Vos perspectives sont mauvaises. La zone CEMAC se dirige vers une crise encore plus sérieuse. La dévaluation n'est pas écartée. » Fin de citation. Congo-Brazzaville a émis un emprunt sur les marchés financiers internationaux. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement important ? Car vous l'avez dit, c'est une première depuis plus de 20 ans. Concrètement, le gouvernement congolais a émis un emprunt obligataire de 670 millions de dollars coté à la bourse de Londres. C'est à rembourser d'ici 2032 et le taux d'intérêt est de plus de 9%. C'est élevé, mais c'est le prix à payer. Pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Nous devons exiger la transparence sur les revenus pétroliers en nous appuyant sur 2 mots d'ordre. Le premier, vis-à-vis des compagnies pétrolières, nous devons exiger le publier ce que vous payez. Et vis-à-vis du gouvernement congolais, nous devons exiger le publier ce que vous recevez. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Accepter les espèces, les gens qui touchent l'argent pour aller verser, il faut mettre fin à ça. Donc c'est triste de voir comment fonctionne notre pays, alors que nous avons des solutions et vous avez des gens très compétents en gestion des logiciels comptables, des logiciels d'audit, de contrôle pour faire ce job-là. J'espère que le ministre Yoka m'écoutera, le Premier ministre m'écoutera et qu'ils mettront tout ça en pratique. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, n'ait pas une armée capable de défendre le territoire national. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, soit toujours arrimé au franc CFA, nœud qui nous tient à la gorge.
pour ne pas oublier son pays pouille pillé, son pays tout dépouillé, son président voilier. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur.